Hop, bon allez c'est parti, j'espère que je vais pouvoir faire cette vidéo. Allez salam Minoucha, comme d'habitude, la première connectée, gros big up à toi, ça fait un petit moment. Iman qui est pas loin, je te vois, salam à tous, François, big up, merci à tous d'être présents. Je voulais faire cette vidéo, comme je disais, qui je pense va être important, enfin pour moi elle est importante, c'est bien sûr sur... on va mettre le point sur des choses qui sont pas très souvent expliquées. Bien sûr que si j'aurais fait des vidéos sur la haine, etc. Alors là, j'aurais pété le compteur. Là, avec ce qui se passe, Bassem, etc. Malheureusement, ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est que entre guillemets, on ignore l'imbécilité du racisme, mais pas on la combat. On combat l'injustice, on combat le blâmable, etc. Enfin, on dénonce les blâmables, on combat l'injustice, mais bon, c'est dommage que ça en vient là. C'est encore la haine qui est dissimulée sur Internet, qui est propagée sur Internet. Franchement, les frérots, c'est dommage et j'imagine toutes les putabeuses, etc. qui vont surfer sur tout ça. Le but, c'est d'être ensemble. Donc voilà, je voulais juste faire un petit message sur ça. On est tous unis contre le seul mal, le seul ennemi qui est unique, qui est le diable. Donc, il faut qu'on arrête à cause de notre ego et des problèmes de couleur, etc., de faire du cinéma. Bref, surtout que ça n'a aucun sens. C'est nous contre eux et pas nous contre nous face à eux. Ça n'a aucun sens. Bon, allez, maintenant, on passe sur la dissociation. J'ai choisi cette petite image parce qu'elle explique bien la chose. Vous allez voir où je veux en venir. Bon, allez, on commence directement dans le vif du sujet. Faut savoir que... pourquoi je suis ici? Voilà, que j'ai fait plusieurs vidéos sur, bien sûr, la pédophilie. Et je peux comprendre tous ces gens qui vont me dire oui, mais c'est très grave, les enfants souffrent, mais pourquoi Dieu laisse ça? Mais c'est quoi ce délire? Bon, surtout pour le athée, entre guillemets. Je peux comprendre qui pense à ce genre de choses, qui se dit c'est totalement injuste, c'est pas normal, pourquoi ces enfants souffrent, pourquoi ces gens sont milliardaires, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Et c'est tout à fait logique, Mais vous allez voir qu'en fait, grâce à Dieu, c'est moins grave qu'on le pense. Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc déjà, 500 enfants enlevés par jour. Qui subissent des agressions sexuelles par jour. Donc quelque part, c'est un nombre important. 500 et juste en France, par jour. Donc imaginez dans le monde. Alors imaginez comme ça touche beaucoup d'enfants. Donc c'est pour ça que c'est important et vous savez très bien que je suis pas du genre à faire des sujets putabeuses du net. Je suis plutôt à faire des sujets que personne fait et qui font pas trop de vues. Mais bon, le but c'est d'informer avec l'intelligence et pas de propager la haine pour la monétisation. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait carrément... Moi et plusieurs, on a fait plein de vidéos sur les pédophiles, mais j'ai même fait une playlist qui regroupe 78 vidéos et je peux vous dire que il y a de tout, il y a de tout, c'est incroyable. Mais pourquoi je vous montre ça? C'est que vous allez voir, au final, Dieu est grand, bien sûr, Dieu est grand et miséricorde et bien sûr que il y a quelque chose à comprendre derrière ça, derrière ce fond qui est dramatique et c'est la dissociation. Donc je vous mets vite fait le descriptif. Bon, excusez-moi, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je suis plus trop au top. Mais on s'en fiche. Le but c'est de comprendre et pas de m'écouter en train de parler. Bon, allez. En psychologie, la dissociation est une séparation fonctionnelle entre des éléments physiques ou mentaux qui sont habituellement réunis. Donc le corps et le mental, qui est réuni habituellement, l'âme et l'esprit, etc. Ainsi, la prise en compte de la réalité et du vécu est inhibée, pensée, jugement, sentiment, à la façon temporaire ou durable, pour supporter un traumatisme psychique. En gros, pour ceux qui comprennent pas, ce que vient de nous dire l'explication de la dissociation, c'est que quand ton corps a un traumatisme physique, il peut séparer la réalité, il peut séparer le corps physique et le corps mental. On va dire ça comme ça, si j'arrive pas à le dire autrement. Parce qu'en plus, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est logique. La dissociation du corps, exactement. Donc, en gros, dès qu'il y a un gros traumatisme, l'âme et le corps peuvent se diviser. Et c'est, on va dire, entre guillemets, une protection naturelle. Bon, je vais un peu loin, mais exactement quand on dit on est sain de corps et d'esprit. Les deux peuvent se diviser, en vrai. Par rapport à un traumatisme qui est physique et bien sûr émotionnel, qui est... avec les actions, etc. Maintenant, je vais vous mettre une petite vidéo qui va vraiment mettre le point sur ce sujet, fait par une docteure qui est beaucoup plus calée que moi. Qui parfois, les personnes ont une capacité d'empathie, même un bébé à la naissance, c'est-à-dire qu'on ressent ce qui se passe chez l'autre.
Donc, face à quelqu'un qui veut nous tuer, nous détruire, qui veut nous dégrader, on le ressent, on ressent cette intentionnalité et on a un stress qui monte. Mais théoriquement, la personne aussi qui veut nous dégrader ressent ce stress et il devrait s'arrêter face à notre détresse. Sauf que non, il continue. Et ça, c'est une situation importante. Ah, dans le genre le pédophile, quoi. L'enfant, il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Arrête! Et il comprend même pas ce qui se passe. Bah, lui, il continue le pédophile. Hein, en gros, hein, C'est pas possible. Et on se dit, mais comment il peut faire des trucs aussi graves? C'est une sidération psychologique qui va bloquer tout le processus de contrôle de cette petite structure qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe un survoltage. On est comme dans un circuit électrique où tout va possiblement griller. Donc là, en gros, c'est l'explication scientifique de ce que je viens de vous expliquer, en gros. Mais là, niveau scientifique, le physique. Cœur, le cerveau. Adrénaline, c'est toxique pour le cœur à partir d'une certaine dose, ça monte. Et puis, le cortisol, qui est toxique aussi au niveau neurologique. Et là, il y a un phénomène qui peut s'apparenter à une disjonction, qui va permettre, en fait, de sauver la personne. Ah, vous avez entendu, de sauver la personne. Mourir, c'est-à-dire qu'elle pense qu'elle va peut-être mourir à cause de l'agression, mais elle pense aussi qu'elle va mourir parce que ça explose à l'intérieur d'elle. Et à ce moment-là, ça va se déconnecter. Et la dissociation. Donc quand on a peur, hein, une agression, mais ça peut être aussi pour un viol. Hein, moi, comme vous savez, hein, je suis surtout sur le sujet de la pédophilie, etc. Hein, les gens, ça peut être aussi pour quelqu'un qui vient de subir un accident, disons, qui vient de subir un accident mortel, enfin un accident extrêmement grave et qui n'est pas prêt à voir ce qu'il a subi, on va dire. Bah, il subit aussi une dissociation, entre guillemets. Exactement, un accident. Donc attendez, maintenant on va voir où est la partie du cerveau qui agit. Comme le cortex, et on va le voir aussi comme l'hippocampe. L'hippocampe, et voilà. Quand ça se déconnecte avec des produits qui sont comme... Tiens, je vous mets le titre pour si vous voulez aller voir, hop, en plus... Vitamine et de la morphine, comme un cocktail. D'un seul coup, il y a une anesthésie émotionnelle. D'un seul coup, on est déconnecté de la réalité. D'un seul coup, c'est comme si on n'était pas présent dans cette réalité, comme si on était spectateur de cette réalité. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Et on voilà. est déconnecté de ces émotions, mais on est déconnecté aussi de ces sensations corporelles. Déconnecté des émotions, déconnecté des sensations, déconnecté de tout par rapport à l'hippocampe, etc., des zones qu'on a dans le cerveau. Donc, si on réfléchit bien, par rapport à tout ce qu'on vient de voir et d'apprendre, même si on le sait déjà, mais bon, je remets une petite couche pour ceux qui ne savent pas, surtout pour les jeunes, c'est mon but, c'est d'apprendre et pas... Hein, voilà, bref, de méditer ensemble et d'apprendre des choses. Donc, si on réfléchit bien, cet enfant-là, qui n'est pas prêt, dans une orgie de satanistes franc-maçonniques qui sont en train de couper ses camarades en rondelles, bah cet enfant-là, il est déconnecté. Quand il est en train de se faire violer, etc., c'est malheureux de dire ça, mais bon, il est déconnecté. On va dire entre guillemets, pour être, en parlant de niveau invisible, hein, si on parle du monde invisible, on va dire entre guillemets que Dieu l'enlève de cette action, l'enlève de cet acte de barbare, de malade, pour entre guillemets soit pour le protéger en même temps, et pour pas qu'il puisse subir ça, parce que ce serait injuste. Et on sait que Dieu est juste, la vie est logique, etc., etc. Ça serait injuste qu'un enfant qui n'a rien demandé se fasse torturer, etc. Donc ils sont en train de torturer un corps sans âme. Est-ce que vous comprenez? Et ça, quelque part, ça devrait nous rassurer. Bon, c'est pas... Ce serait mieux qu'il y ait rien du tout sur cette planète, qu'on soit bien clair, hein, qu'on soit bien clair. C'est mieux qu'il y ait aucun viol et aucun drame. Mais, malgré tout, ça devrait nous réconforter. On sait que ces enfants-là ne souffrent pas, en fait. Et c'est même prouvé scientifiquement. C'est pour ça que cette vidéo est pas importante, mais voilà, je voulais la faire pour un peu aussi baisser la haine qu'on a vers ces pédophiles, hein, forcément. Bon, elle restera là, cette haine, elle changera pas, hein, je vais pas vous mentir. Mais voilà, qu'on comprenne au moins que qu'on soit bien, voilà, qu'on soit bien attentif à ça, parce que faut qu'on soit honnête aussi. C'est une manière de aussi être équitable, de savoir ça. Mais bon, en vrai, ça change pas grand chose. Hein. Ils sont à foutre. Moi, comme je dis, bon, pour rigoler ou pas, mais voilà, hein, que les pédophiles, on leur coupe les couilles en place publique et puis c'est réglé, quoi. Mais bon, faut savoir que l'enfant aussi ne prie pas et donc il ne souffre pas, pardon. Dans une logique, l'enfant ne souffre pas et c'est quand même une bonne chose. Ainsi que cette personne aussi qui fait un accident très grave où il a sa jambe coupée, la tête coupée, enfin la tête tournée en deux, bah cette personne-là dans la logique ne souffre pas aussi. Elle vit aussi une dissociation.
entre guillemets, Dieu, pour être clair, le protège de cette souffrance et de cette vision dramatique, on va dire. Et pourquoi aussi je vous parle de ça? Parce que là, maintenant, j'ai trouvé le bon côté à ça, mais il y a aussi un mauvais côté à ça. Je vous remets cette petite vidéo que j'ai fait il y a 3 mois, où les sataniques parlent avec le diable. J'ai fait une vidéo où ils le disent eux-mêmes. On parle avec le diable, des fois, il se matérialise, etc. Et il y a plusieurs possibilités. Il y a une possibilité, on le voit dans notre rêve, il se matérialise dans une autre forme et on parle dans un rêve, ou il vient posséder le corps de quelqu'un. Et comment le diable peut posséder le corps de quelqu'un? Attendez, hop, faut que je le relance. Alors, et là, c'est important. Comment le diable peut posséder le corps de quelqu'un? Soit quelqu'un qui a un réceptacle, bon, j'ai du mal à le dire. Soit quelqu'un, comme on dit, comment on appelle ça, là? Les messieurs qui se font posséder par les djinns, là. Un réceptacle, mais ils ont un mot. Ils ont un nom, pardon. Merde, comment on appelle ça? Mince, bon, vous allez mettre en commentaire le nom de ces gens-là qui de eux-mêmes acceptent de recevoir les démons pour faire des choses là. Mais il y a aussi l'enfant qui ne demande rien. L'enfant qui est en pleine dissociation. Par exemple, quand tu sais que l'enfant va voir l'âme qui part, bah eux ils remettent un démon à la place. C'est un truc de ouf. Ouais, je sais que j'ai des sujets étranges, etc. Excuse-moi, hein. Toi, tu préfères écouter Bassem, mais je sais pas quoi, qui se fait niquer. Malheureusement, je suis triste pour ça, mais non, moi, c'est pas les sujets du jour. Le sujet, c'est d'apprendre, pas de surfer sur la haine, etc. Va voir, il y a plein de gens qui vont le faire sur Internet, là. Je vais avoir des millions de vidéos sur ça. Moi, je vais rester avec mes 2-3 abonnés et sur mes sujets sérieux. Bref. Donc, on continue. Ils se servent aussi de la dissociation pour, quand l'âme du petit, grâce à Dieu, part de l'acte pédophile, eux, ils remettent un démon à la place. Et c'est pour ça qu'après, tu te dis, mais comment ça se fait que cet enfant, il est aussi mauvais avec tout ce qu'il a vécu? Mais c'est même pas de sa faute, en fait, miskin. C'est même pas de sa faute. Il y a même carrément de père en fils. Il y a les propres darons pédophiles qui ramènent leurs enfants faire aussi leurs propres actes. Comme ça, quand ils vont grandir, ils auront aucun problème avec ça. Pour eux, c'est normal, ils ont grandi dans ça. Ils ont grandi dans le viol des enfants, dans le meurtre. Donc quand ils seront adultes, il y aura aucun problème avec ça. Parce qu'ils ont grandi dedans. Allez voir les vidéos. Ces gens-là ramènent leurs propres enfants, entre guillemets. Faire leurs propres... pour les habituer à ça et les faire kiffer, entre guillemets. Et pour ceux qui vont me dire, mais non, tu vas trop loin, là, c'est des conneries. Voilà, quoi. Hein, j'en parle souvent de ce film Split, parce que c'est un échec et mat sur plein de points. Hein, niveau homosexualité, niveau... bref, ceci, cela. C'est quelqu'un qui a plein de possédés dans la tête. Et qui est le dernier qu'il a dans la tête comme possédé? La bête. Je dirais pas le diable, mais c'est la bête. Hein, ils lui ont mis un démon dans la tête à ce monsieur qui a plein bon, c'est pas trop le sujet, c'est juste pour vous mettre encore une petite pique de rappel, tu vois. Mais voilà, quoi. Là, c'est ce qu'on voit, la dissociation selon une folie mentale. Donc là, il y a plusieurs personnalités, dont, etc., etc. Mais maintenant, imaginez, c'est quelqu'un qui veut le faire. Quelqu'un qui maîtrise la sorcellerie, quelqu'un qui maîtrise... Hein, Salomon parlait avec les djinns et contrôlait les djinns, donc c'est possible de le faire. Certains qui contrôlent et qui dit bon, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, c'est comme si tu fais en sorte que quelqu'un soit en mode dissociation et que toi, comme tu connais les djinns et que tu les contrôles et que tu parles avec eux, tu dis bah allez, rentre dans le corps de lui et tu seras mon protecteur ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. C'est grave, c'est grammatique, mais il y en a bien qui le font, les frérots. Hein, les djinns protecteurs, les djinns agresseurs, les djinns amoureux, les djinns nanana. Il y a plusieurs formes de djinns. Même le livre le dit. Le diable a une équipe aussi organisée que le bien. Le mal a une équipe aussi bien organisée que le bien. Bah, dans le bien, il y a des soldats, des capitaines, des généraux, des pieux, des combattants, des soldats. Il y a tout ce que tu veux. Bah, chez le diable, il y a pareil. Il y a tout ce que tu veux. Il y a même des docteurs chez le diable. Puisqu'il est aussi bien équipé que nous. Il y a des docteurs aussi dans le bien, donc il y a des docteurs dans le mal, etc., etc. Donc il y a des sorciers très puissants. Hein, même des temps des pharaons, ça a été dit. Pharaon avait une équipe de sorciers qui faisaient des trucs incroyables. Enfin, voilà quoi. Faut qu'on se réveille, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le délire de je vois que ce que je vois. Tout ça, c'est des conneries, c'est des malades mentales et tout. Et salam à tous, à la prochaine si Dieu veut. Le but de tout ça, c'est de s'unir. Hein, Noirs, Arabes, on est ensemble, hein, on reparle encore de ces histoires qui viennent de se passer. Nous sommes ensemble contre le seul ennemi qui est commun, le diable. Hein, Bassem n'est pas le diable, Sadek n'est pas le diable, etc., etc. Ce sont que des gens qui font des bêtises. Maintenant,
bien sûr que Bassem a subi une injustice quelque part. Et on ne doit pas cautionner ça, forcément. Mais on ne doit pas cautionner aussi les menaces avec les armes sur Sadek et compagnie. Hein. Faut aussi, faut aussi être réaliste. Malheureusement, voilà. On préfère être dans ces conneries-là au lieu de faire la guerre aux francs-maçons. Hein. Je vais finir avec ça, parce que c'est important quand même. Quand je vois Bassem fait des équipes de guignols avec des armes, tout ça, des petits gamins pour les mettre dans de la merde, etc. Pour lui après prendre les pots cassés et finir à l'hôpital, ce qui est pas bien. Je me dis toute cette haine là que vous avez les jeunes là pour la musique, etc. Là, même si je dis pas, hein, il y a des choses intelligentes dans tout ça, mais Sadek n'est pas un ennemi. Bref, faut mettre toute cette organisation là face à la franc-maçonnerie, face aux pédophiles. Venez, au lieu d'aller au lieu d'aller bloquer les showcases, même si bon, quelque part c'est quelque chose, hein, mais au lieu d'aller bloquer les showcases, venez, on va bloquer les loges franc-maçonniques, non? C'est là le problème, on est tous ensemble pour des choses sérieuses, pas pour de la merde. Pourquoi vous voulez, qu'est-ce qu'on en a à foutre du concert de Booba, etc., ces guignols qui baissent leur cul au diable? C'est pas eux le problème, c'est au-dessus d'eux. C'est pas la boîte de Booba qu'on doit fermer. C'est combattre ceux qui produisent ce genre de connards de Booba, pour que Booba ne puisse pas exister. C'est ça la différence. Bon allez. J'en reste avec ça parce que bon, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien se rétablir, que Bassem va se rétablir, etc. Parce que c'est quand même, je répète, ça a aucun sens pour tous ceux qui disent c'est bien fait, tout ça, là. Vous n'avez pas de cœur? Votre cœur est noir comme ça pour dire ça? Ça n'a aucun sens. Mais maintenant, il dit des conneries. Bah, il dit des conneries, tant pis. C'est pas parce qu'on dit des conneries qu'il faut pousser les gens dans l'enfer. Non, faut pousser les gens à lire des livres. Tous ces amis, là, quelque part, c'est à cause de vous s'il en est là. Hein. Vous le cautionnez dans cette guerre de merde qui n'a aucun sens. Et vous regardez, maintenant il est à l'hôpital, au lieu de lui expliquer que c'est pas ça la vie, que c'est pas ça le combat qu'il faut mener. Le combat qu'il faut mener, c'est le diable, c'est pas ses frères qui sont un peu plus clairs ou plus foncés que lui. Hein, comment vous comprenez toujours pas ça? Réveillez-vous tous là, la bande de Khilib qui comprennent pas la vie là. Réveillez-vous, vous allez le canner à force. L'amour, pas la haine. Basta. Peace and love. Ciao. Je vais pas me laisser faire, l'enquête est ouverte. Le rap est un remède jusqu'à perte. L'industrie a baissé son froc pour que le diable lui mette. Tous prêts à grailler des miettes, comme des mouettes, tous à mouette. Comme ces pédos qui tirent des couettes pendant leur fête. Trop réalistes pas et certains se gavent sur nos têtes. Qu'ils ont mis à prix pour des pépettes, un vrai western où les balles fusent. Comme dans un match de foot, le cul sur ton siège. Tu refais le monde, mon savoir sur les ondes. Pour les moutons avant que les poules pondent. Je vais couper les ponts, puis refaire des cons jusqu'à me rendre compte de ce qui compte sans sortir le pompe. Malgré les sentiments, faut pas que je succombe et que je m'enfonce dans l'ombre en finir dans la tombe. Je lâcherai pas le combat une seule seconde face à ces gens immondes qui peuplent ce monde, qui connaissent pas la honte ni l'amour, mais les chiffres qu'il y a sur leur compte. Finance des domestiques juste pour pouvoir lasser leur pompe. Muscle leur haine avec la fonte, prête à confiance pour te la foutre au fond. Maintenant que j'ai la foi, mon créateur a en délaissé le son pour m'occuper de la source, en convertir toute cette nation avec la passion positive qui guide les âmes à l'exil de cette tyrannie satanique produite par les élites. Le bétail est venu à décider de chasser celui qu'il cultive. C'est que le début du film, attends-toi au générique qui défile aussi vite que la période de ta vie avant l'arrivée de la nostalgie qui vient guider ton esprit à sortir d'un grand vide comblé par l'ennui. C'est pas encore la fin, c'est pas encore le moment de ranger tous les outils. De Trump à Poutine, j'utilise mon savoir de manière utile. T'es qu'un journaliste, je suis un média stream où les rageux s'inscrivent pour nuire tout ce qui peut nous rendre riches, qui est pas l'argent des lobbies, mais la valeur d'avoir une famille soudée même pendant les moments hostiles. Alors certains sodomisent leur propre fils pour à l'aide de leur jean. Triste constat de la vie, trop prévendent leur âme juste pour être en haut de l'affiche. Alors que le diable s'en fiche, demande à Bafo, corps d'homme, sainte femme, pied de biche. Les démons sont des preuves, tout est illicité sur l'affiche. Ils sont tous liés à l'enfer. C'est eux qu'il faut qu'on enferme. Tous liés à l'enfer. Pour les richesses de cette terre. Ça me répugne, ce sont des mères qui se baignent dans des barquettes de sperme. Idole leur descendance, fréantes sœurs et frères. Pas d'importance s'ils sont éclairés par leur maître de lumière. C'est pour ça que je viens l'éteindre avant que personne
puissent le faire. Leur projet est restreint, c'est la fin de toute vie sur terre. Pour assouvir leur pulsion malsaine envers notre destin qui veulent voir en enfer. Ils sont déçus de ce qu'on leur a offert, avec le chétan comme chauffeur. Ça vibre l'application à Uber à n'importe quelle heure. C'est avec ton sang qui s'abreuve. Ils ont le bras long comme une pieuvre, aussi toxique que la fièvre. Le mal dans toute sa splendeur, écrasé par la grandeur, notre Seigneur leur est proche. L'apocalypse est à la porte du Dajjal et de ses cloportes qu'ils apportent que la pénombre entre autres. Sacrée époque où les pédos se battent pour des bulletins de vote, se battent pour les illuminer et pour leurs potes, se battent pour les richesses qu'ils emportent. Ils se battent comme des vrais porcs, le son est gore comme un snuff movie dans les stores, acheté par les agents à l'uniforme tricolore. C'est pire encore, ils picorent et fantasment sur les licornes, mais le diable a pas les plus grosses cornes. Et la femme en rouge restera une conne. Ils veulent sauter ce monde comme un popcorn, monsieur. Voilà le croque-mort qui arrive avec l'escorte. Ils prennent ton âme et puis l'emportent. En enfer, t'es face à la porte. C'est la connaissance qui la verrouille et c'est la bêtise qui la porte. Ce jour-là, ta foi frappe à la mort. Faudra assumer tes choix, la condamnation selon tes efforts. Que tu sois faible ou que tu sois fort, chacun paye et la caution est réelle. J'espère que tu prends soin de ton corps. Avant de passer dans le tunnel, l'enquête est bientôt close. Le générique est enfin sonore. Après avoir explosé le score, que Maro rapporte face à tous ces porcs. Que Mar la femme triste pour tous ces morts. Et ces salopes connaîtront jamais le remords. Leur morale sont une existence comme leur niveau de valeur. En bannir toute leur existence de bonheur pour choisir le pouvoir sans l'honneur. C'est la fin des temps, on arrive au bout du compteur, imposé par le Très-Haut, mais le courage n'a pas d'odeur. Faut être juste en harmonie avec son cœur. L'enquête a abouti aux preuves. Je ferme cette page malgré dur était l'épreuve. Yeah.